Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Swazi Castelnerac. Elle est experte en relations amoureuses, fondatrice du média Amour Toujours et mariée depuis près de 20 ans, maman de 4 enfants. À travers son podcast Au cœur du couple, elle partage ses réflexions et ses outils pour nourrir l'amour au quotidien. Dans cet épisode, on parle de longévité amoureuse, des bouleversements que traversent les couples et des petits gestes qui permettent de rester connectés dans la vraie vie, même au milieu du tourbillon familial. Et reste bien jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour toi avec un code promo exclusif. Bonne écoute! Bonjour Swazik. Bonjour Chloé. Merci de m'accorder un petit peu de temps ce matin. Je suis ravie et honorée de t'avoir sur le podcast, que j'adore votre podcast. Je loupe aucun épisode, donc je suis trop contente. C'est un plaisir partagé, je te le disais en off, je fais un peu rentrer avec toi et là le fait d'avoir entendu ton intro, bah voilà, ça me remet complètement dans le bain et je me dis enfin que j'ai la chance d'être à la tête de ce média qui porte un si beau message. Donc voilà, tu vois, tu me réinsuffles l'énergie de la rentrée, donc je suis ravie. Ah bah, merci beaucoup. Écoute, avant de plonger dans tes conseils pour le couple, j'aimerais que tu nous racontes d'où tu viens, tes initiatives, ce que tu proposes, ce que vous proposez avec Amour Toujours et comment se construit la dynamique de ton podcast, de ton projet, tant avec Marie-Lise que ton projet à toi. Tu peux nous donner un petit peu de contexte si ça te dérange pas. Plaisir. Donc, je suis donc Swazik Castelnerac. J'ai 46 ans. Je suis mariée avec Arnaud depuis, on va fêter nos 20 ans de mariage en septembre. Et ensemble, on a 4 enfants qui sont âgés entre 13 et 19 ans. Ils sont beaucoup plus Waouh! grands. Mais Ça va vite. ouais, c'est déjà les premiers qui quittent la maison pour partir faire leurs études. Voilà, on vit à Toulon. On n'est pas du tout originaire d'ici, on est originaire plutôt de Bretagne. Mon mari de Bretagne, moi je suis de la Baule. Mais voilà, on a pas mal voyagé puisqu'Arnaud était engagé en tant que sous-marinier. Donc on a fait pas mal de villes et on a décidé de finir à Toulon. Alors peut-être pas définitivement, mais voilà, moi je suis vraiment tombée amoureuse de cette région du Var. Donc voilà, aujourd'hui on vit une vie vraiment joyeuse et pleine de soleil ici. Moi, à la base, j'ai fait des études de psychologie et de droit. Heu Waouh! et ouais, responsable juridique en clinique. Donc rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et puis en fait, il y a en 2018, donc il y a maintenant 7 ans, j'ai eu en fait cette idée enfin pour refaire la genèse, Oui, je disais qu'Arnaud était sous-marinier. oui. Donc il partait pas mal en mission pendant lesquelles on avait 0 possibilité de communication, tous les 2. Enfin moi je pouvais juste lui envoyer 50 mots par semaine, mais c'était tout. Mmh. Donc en fait, on s'est vraiment appliqué à pouvoir communiquer, sans se voir et sans se parler. On partait avec des boîtes dans lesquelles, voilà, on préparait des lettres, des playlists, des petits cadeaux, des surprises. On a fait ça assez longtemps. Et donc on s'est vraiment appliqué avec ce rythme très particulier de départ, de retrouvailles, de période de vraiment de silence. On s'est vraiment appliqué sur notre couple. C'est-à-dire que quand on était ensemble, on prenait vraiment soin, de nous 2 et on a été amenés à vraiment mettre notre couple en priorité. On a eu 4 enfants, desquels vraiment on s'est occupé évidemment, mais notre couple est resté. On avait vraiment conscience que c'était le socle et que le rythme, qu'on avait le mettait en danger. Donc Mmh. qu'on avait déjà un couple qui venait de loin et on avait une histoire, de rencontres et de mariage qui avait pas été facile. On s'est dit: «On va mettre toutes les chances de notre côté». Donc si tu vois, on avait vraiment cet attrait pour le couple et c'est un sujet dont moi j'aimais beaucoup. Enfin, on aimait tous les 2 parler avec nos amis, et on m'a souvent dit: «Ah, tu devrais écrire un bouquin pour les couples, pour donner tes conseils et tout ça». Moi, je voyais pas trop et puis, un jour m'est venue cette idée de vraiment, créer un outil de communication. On allait avoir 40 ans et vraiment on voyait que les couples autour de nous, Ouais. commençaient à perdre, tu vois, la fluidité, commençaient à perdre la connexion, les premiers un peu, tu sais, les premières histoires Ouais. d'anniversaire, Ouais. ça me plaît pas du tout. Je dis: «Mais qu'est-ce que c'est moche, c'est vraiment dommage». Mmh. M'est venue cette idée de me dire: «Je vais créer un outil où, le couple va, se retrouver en tête à tête et va parler vraiment».
des fondamentaux de la vie de couple, de tout ce qui le lie, de tout ce qui le liait et qui doit encore le lier aujourd'hui, de ces sujets dont on ne parle plus alors qu'ils sont essentiels, de ces choses qu'on ne se dit plus et qui sont pourtant si agréables à entendre. Mmh. Voilà, ce qui, permet de cultiver en fait le lien au quotidien. Donc j'ai créé mes premiers carnets qui à l'époque s'appelaient Save Your Love Date. Il y avait l'idée de save the date, on se donne Mmh. rendez-vous parce que je crois énormément dans la force du rendez-vous. J'empiète déjà, je suis désolée, sur le Non, 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 tu fais bien. mais tu vois ce côté, Mmh. dans le couple, tu te donnes rendez-vous. C'est ce que tu fais dans les prémices de ton couple, c'est ce qui fait que, tu te découvres, tu te rends compte, ce qui fait que ton cœur bat, ce qui fait que ça frétille à l'intérieur de toi. C'est cette idée de on se rencontre samedi soir, donc on se prépare, on réserve le resto, on pense à l'endroit dans lequel on veut se retrouver et ça a vraiment un effet incroyable au début que l'on peut garder, Mmh. vraiment tout au long de sa vie de couple. Donc c'est pour ça que pour moi le côté rendez-vous, était très important, avec lequel va le côté séduction aussi, enfin le penchant séduction. Et puis, donc il y avait Save the Date et Save Your Love Date. Il y avait aussi un peu dans l'idée, tu vois, sauver votre amour pour qu'il dure. Mmh. Mmh. Des premiers carnets et puis après en fait, cela s'adressait plutôt aux couples déjà mûrs, donc tu vois, qui avaient plusieurs années de vie commune, qui avaient déjà éventuellement des enfants, voilà et qui avaient besoin de se retrouver, de se reconnecter et après je me suis dit: «En fait, je vais aller chercher le couple, à la base, dès l'engagement» parce que je le voyais Mmh. autour de moi et dans les couples avec lesquels je pouvais échanger, qu'il y avait des choix qui étaient pas bons dès le départ et que c'est des couples qui étaient pas faits pour être ensemble. Parce que je crois au fait qu'on n'a pas qu'une seule âme sœur, heu, Mmh. qu'on peut tomber amoureux de plusieurs personnes, mais que, on peut aussi, s'engager avec clairement la mauvaise personne enfin avec laquelle on n'est pas fait, pour vivre, toute sa vie. Et ça, je le voyais vraiment. Donc il y a eu l'idée de ces 2e carnet où c'était vraiment, tu vois, genre une sorte de préparation à l'engagement. J'ai pas mis mariage parce que j'estime que on peut s'engager, autrement que par un mariage. Par exemple, tu vois, quand faire un enfant, pour moi, c'est l'engagement ultime et de dire au couple avant de faire un enfant, construisez d'abord votre couple, mettez des Mmh. bases solides et sachez avec qui, vous allez vous engager, qui vous êtes déjà vous pour vous engager, avec qui vous voulez vous engager, à quoi vous voulez vous engager. Donc c'est vraiment l'idée de ces 2e carnets et puis après sont venus ceux pour la parentalité évidemment, donc voilà, tout découle et après il y a eu les livres, chez Albin Michel, Le Bien on s'aime, Les 5 clés de l'amour durable, chez Erol et voilà, tu vois, tout s'est fait un peu au fil de l'eau sans qu'il y ait rien eu de calculé Mmh. mais vraiment avec l'idée d'accompagner le couple un peu à chaque étape, de Mmh. sa vie, mais toujours avec ce que j'avais vécu moi. On m'a pas mal demandé, et on me demande encore, tu vois, par exemple, les carnets pour la retraite et en fait, je suis pas à l'aise pour le faire parce Ah oui. parce que je l'ai pas connu, j'ai pas connu ça encore. Donc ça me laisse des belles perspectives, tu vois? Oui, tout à Création fait. créative, mais voilà, je veux vraiment faire ce que j'ai vécu, ce qu'on a vécu et même si, évidemment je ne parle pas que de notre vécu, je lis beaucoup, je me renseigne, Mmh. j'échange avec des experts de ces questions-là, mais voilà, je veux quand même avoir la maîtrise du sujet sur la façon dont on peut le vivre et dont on le vit. C'est important pour moi. Donc voilà, je me suis arrêtée aujourd'hui plus, tu vois, au couple qui a 45-50 ans et voilà, il va y avoir d'autres étapes derrière, je le sais, mais voilà, ça me promet d'autres outils justement, ça c'est chouette. Mais voilà, un peu pour te faire et en fait, Oui. effectivement, ça s'appelle plus Save Your Love Date, ça s'appelle Amour toujours. Mmh. Et le nom il y a un peu plus d'1 an maintenant, parce que ça prenait, de l'ampleur. Je voyais bien que la visibilité, c'est idiot, mais était un peu limitée par ce nom et il fallait quelque chose un peu de plus universel et qui se comprenne tout de suite et donc on est passé sous Amour toujours et sous forme de médias parce que, comme tu l'as dit, il y a les outils, il y a, le podcast Au cœur du couple. Aujourd'hui, il y a le blog qui est hyper riche, de d'articles, il y a la newsletter, donc voilà et on trouvait que pour le coup, le mot média, allait bien pour réunir Oui, un peu toutes ces sources d'informations, oui. C'est heu, vraiment un écosystème maintenant. Il y a exact beaucoup. exactement. Donc voilà, on s'est mis en tant que média du bien-être amoureux. On est le seul aujourd'hui.
il y a pas mal de choses sur tu vois, les couples qui vont mal, mais moi je défends le fait que je suis là pour parler aux couples qui vont bien et qui veulent aller encore mieux. Évidemment qu'on parle aussi aux couples, notamment dans le podcast, qui sont en difficulté, Mmh. mais j'ai envie de dire pas en grosse difficulté. Voilà, nous on est là pour inspirer par toujours des idées simples et efficaces, pour entretenir le lien, nourrir son couple au quotidien. Et vraiment, je veux défendre le fait que ça peut être par des moyens simples, mais tellement efficaces, qu'on met très bien en place au début d'un couple et puis qu'on oublie au fil de l'eau. Et du coup, ce qui est dommage pour le couple, parce qu'on le prive vraiment de quelque chose qui peut être très fructueux dans le Mmh. dans le quotidien. Ouais, je te rejoins totalement. C'est vrai que quand j'écoute, votre podcast, c'est vraiment une petite piqûre de rappel à chaque fois parce que moi, c'est un couple qui va bien, mais on a eu et c'est une de mes premières questions, c'est les grands moments de vie. Donc on parle mariage, achat, enfant et c'est vrai que, voilà, le quotidien prend parfois devient prioritaire. On est un peu dans l'automatisation, un peu comme en robot et c'est vrai qu'on peut s'oublier. La première année, par exemple, de notre deuxième, nous, on a eu enfin, on s'est vraiment oublié et notamment ton podcast m'a aidée, en fait, à me dire: «OK, on choisit d'être ensemble chaque jour». Donc nous, mon mari et moi, on dit toujours c'est un choix qu'on a parce que, comme tu l'as dit, je pense c'est facile de trouver d'autres âmes sœurs ou en tout cas d'autres personnes avec qui, à un temps donné, on peut faire une vie ou un passage. Mais c'est vrai que c'est des choix qu'on fait et c'est bien d'avoir une petite piqûre de rappel, de le dire en pleine conscience: «Je choisis d'être avec toi et j'ai envie de faire tout pour que mon couple aille bien». Donc concrètement, première question, allons-y, comment? Dis-nous comment? Donc tu as parlé de rendez-vous, est-ce que tu peux être un peu plus, explicite, un peu détaillé? Comment, garder la flamme, maintenir la flamme ou retrouver cette flamme? En fait, tu l'as dit, on est pris, dans le quotidien, dans le tourbillon. Quand on a des enfants, alors là, on est dans un méga piège. Vraiment, tu vois, pour moi, il y a 3 dangers pour le Oui. couple. Il y a l'égoïsme, heu, Mmh. il y a de chacun, hein, des membres du couple, la routine et les enfants. J'ai pas peur de Mmh. dire que les enfants, c'est un danger pour le couple parce que ils ont cette proportion, les enfants, à prendre beaucoup de place. Et Mmh. puis la société aussi nous dit, «Donnez beaucoup de temps, donnez beaucoup à vos enfants, c'est tout pour vous, donc vraiment n'en perdez pas, ne perdez pas un instant avec eux». Ce qui est vrai, évidemment, et on prend soin de ses enfants. Mais en fait, qui pâtit de ça? C'est le couple. Sauf que le calcul, il est pas bon du tout parce que, un couple dont on ne s'occupe pas, c'est un couple qui est en danger et c'est un couple qui potentiellement peut périr. Et qu'est-ce que dans ces cas-là, on va enlever en fait à nos enfants? Et ben la base, de laquelle ils viennent, ce couple qui a fait que, il y a, on s'est rencontrés, on s'est aimés, on a décidé de fonder une famille, donc un enfant. La plupart du temps, je ne parle pas évidemment des C'est pas cas en solo. compliqués, Oui. mais un enfant, ça reste normalement le fruit de l'amour. Et quand on lui Mmh. enlève cette base, et ben, c'est un traumatisme pour les enfants. Il faut pas avoir peur de le dire. On ne juge pas en disant ça. Ceux qui font le choix de se séparer, de divorcer parce que ça ne va pas et parce que la situation n'est plus tenable. Mais là où je veux, enfin, ce que la conscience que je veux éveiller en disant ça, c'est que prendre soin de votre couple, c'est prendre soin de vos enfants. Donc se dire qu'on va tout sacrifier à ses enfants pour leur bonheur, c'est faux, en fait. Mmh. Le premier bonheur de vos enfants, ce sera d'avoir des parents soudés, connectés et qui s'aiment. Donc il faut pas avoir peur de consacrer du temps à son couple, et qui sera peut-être du temps qu'on ne donnera pas à ses enfants, mais c'est pas grave. Eux, il y a rien qui les rendra plus heureux que de voir leurs parents, unis de toute façon. Donc c'est cette conscience-là, si tu veux, que je veux éveiller vraiment aujourd'hui, et c'est un message qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias et dans la société, malheureusement. C'est vraiment prendre soin de son couple, c'est prendre soin de sa famille, vraiment. Mmh. Donc ça, voilà. Pour moi, c'est vraiment une base essentielle à avoir. Et je rebondissais sur ce que tu avais dit, effectivement, sur ce quotidien qui, bah, en fait, nous empêche presque de prendre du temps en couple, et cette notion de rendez-vous, je trouve Mmh. ça être vraiment important. C'est de se dire, bah, si notre agenda est si, tu vois, si booké, si compliqué, qu'on n'a pas de temps, en fait, naturel presque à vivre à 2, on se le dit. Quand est-ce que cette semaine on se retrouve et quand est-ce que ce week-end on se retrouve? Moi, je prône vraiment pour l'entretien du couple les 20 minutes minimum de connexion par jour. Ce qui veut dire qu'on sait qu'on va au moins se retrouver ensemble 20 minutes
tous les 2, connectés, sans enfants, sans téléphone, sans écran, pour se parler. Tout simplement pour se parler de sa journée. Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Quels ont été mes petits bonheurs? Quelles ont été mes tristesses? Factuellement, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai ressenti aussi? Et toi? Quelle a été ta journée? Voilà, cet instant, on va se retrouver, autour d'un verre, autour d'une tisane. Si, il faut aller, par exemple, balader, son chien le soir. Si ce sera le matin parce qu'on aime le faire, quand la maison est encore un peu endormie, que les enfants dorment et que nous, on est plutôt du matin, ben, on se retrouve autour du café du matin ou plutôt le soir une fois que, voilà, à 8 heures raisonnablement, la maison, enfin les enfants sont couchés dans leur chambre, ils dorment, ils bouquinent, peu importe, c'est le temps des parents maintenant, notre temps à nous. Voilà, tu vois, tous ces petits moments-là. Donc, Mmh. par exemple, avec Arnaud, on a toujours eu cette habitude qui peut choquer parfois, mais je pense qu'il est quand même très bonne, c'est qu'on a toujours dîné tous les 2. Heu, Ouais. Ouais, jamais avec j'avais déjà entendu que tu t'en parlais dans un autre podcast. oui. Ça m'avait étonnée. Bah Alors oui, que, tu sais, dans cette société, on prône justement manger en famille, se communiquer en famille, et cetera. Mais, vas-y, détaille, ça m'intéresse beaucoup, ça. on en parler. Mais en fait, l'idée, c'est que évidemment qu'on mange, avec nos enfants, on est autour de la table quand eux mangent, donc soit tous les 2, soit Arnaud, soit moi et donc on partage vraiment ce temps avec eux, on les sert, on parle avec eux, voilà, on débriefe de leur journée et ce qui est un très bon moment pour eux. On a vraiment une présence réelle pour le coup parce qu'on n'est pas ni occupé par notre assiette, ni Mmh. occupé, tu vois, par une conversation du couple qu'on pourrait avoir. On est vraiment, focus sur eux, mais on ne mange pas. Donc on vit ce temps avec eux, on se dit bonsoir, ils vont se coucher et après, c'est du temps pour nous 2. Et en fait, le fait qu'on n'ait pas mangé et qu'il faille quand même qu'on mange, ça nous oblige, je mets vraiment «obligé» entre guillemets parce que c'est un moment de évidemment de, tu vois, de bonheur et qu'on attend, mais Ouais. c'est pour dire que ça a cet intérêt qu'on doit manger, donc on va forcément passer, ce temps tous les 2. Donc évidemment, ça dure plus de 20 minutes pour nous, mais Mmh. ça nous est arrivé, de temps en temps, de tu vois, de dîner avec nos enfants et parce que, tu vois, le plat était prêt et qu'on avait faim, on l'a fait et en fait, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on dînait avec nos enfants et bah, le risque, c'est qu'après, chacun part de son côté. Ouais. Donc soit finir, quelque chose pour le boulot, soit se mettre devant son écran, et mais vraiment, hein, c'était vraiment la conséquence, pour nous, on s'en rendait compte très factuellement. Donc je revendique vraiment, en tout cas pour nous, c'est vraiment Mmh. la chose pour être sûr de ne pas passer, à côté, de l'un de l'autre et puis quand même, on est, dans une culture où le partage du repas est un moment important. Donc certes, il peut l'être avec les enfants et pour le coup, c'est quelque chose qu'on sacralise davantage le week-end. Par exemple, Oui, dimanche, le dimanche midi, c'est vraiment, ouais. c'est sacralisé, les enfants le savent. Il y a pas d'invitation, il y a pas de sortie, il y a rien. C'est le dimanche, c'est pour nous et pareil le samedi midi, c'est un repas en famille, mais c'est vrai que sur les dîners, bon, les dîners de même de week-end, on est plus, enfin, à voir des amis ou à sortir donc, mais les Mmh. déjeuners, on a vraiment des repas en famille et j'ai envie de dire le soir même, le fait qu'on ne parte enfin, tu vois, qu'on ne mange pas, ça n'enlève pas le lien qu'on crée et les Oui, conversations qu'on a dans ce oui, le temps de qualité, c'est ça. et je pense que c'est plus quali que quand on mange, le fait vraiment qu'on n'ait pas notre assiette, tu vois? Sur les Mmh. ça aide sur l'échange qu'on peut avoir avec nos enfants. Mmh. Donc le 20 minutes par jour, on retient. Voilà, de 20 minutes par jour vraiment, où on se parle de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent. On s'intéresse aussi à ce que l'autre, va vivre le lendemain, ce qui permet en fait de quand on se retrouve le soir suivant, de dire: «Bah, tu vois dans ta journée, ça, tu m'avais dit que tu avais ça, comment ça s'est passé?» ou de mettre le petit texto, tu vois, dans la journée. «Je sais que tu as ce rendez-vous, je sais que tu as ci, je sais que tu as ça» et ben, voilà, tu vois? Là, j'avais dit à mon mari que j'avais le podcast et que c'était un peu ma rentrée et bah, à 10h30, j'avais mon petit texto en me disant: «Bah, Trop voilà, chou. bonne rentrée», enfin, tu vois? Mais parce qu'on s'est vu hier soir, parce qu'on a parlé et parce que je lui ai dit, sinon comment tu veux qu'il le sache? Il le devinera Mmh. pas. Donc ça Mmh. permet vraiment à l'autre d'avoir une présence réelle, dans notre quotidien. Donc ça, j'y crois, énormément. J'ai d'ailleurs envie d'écrire un livre sur, tu vois, de sortir ma méthode de connexion des 20 minutes par jour parce que Franchement beau. j'y crois énormément et puis après, évidemment, dans le week-end, c'est de se dire, bah, quel est ce rendez-vous qu'on va se donner qui sera plus long, plus qualitatif. Donc si on veut se faire un resto, si on veut se faire un dîner à 2 à la maison dans notre salon, si on veut se faire une balade, si on va aller courir, 1 heure, si on veut se faire, un trail par exemple, si enfin plein de choses, tout ce qu'on aime faire dans le week-end.
quel est ce temps qu'on se donne. Mmh. Je sais ce que j'entends déjà ce que vont dire tes Les auditrices. et c'est pour les enfants, bah ouais, c'est bien sympa, mais Ouais, qu'est-ce que les ouais. enfants font là? Alors, si c'est un dîner à 2, enfant facile, ils sont couchés, donc c'est très bien. Effectivement, si, on veut se faire 1 heure, de courses, est-ce qu'on a la possibilité de prendre une baby-sit un samedi matin, juste 1 heure? Voilà, ça va nous coûter 10 € certes, mais ou est-ce qu'on est capable dans notre budget de faire un peu des, sacrifices pour pouvoir se financer ce temps à 2? Je pense que c'est des choses qui sont importantes aussi dont il faut discuter. Voilà, où est-ce qu'on a un équilibre dans nos finances pour s'accorder tous les mois tel budget pour notre couple, pour ce petit resto, pour, cette baby-sitter qu'on va prendre, pour cette nuit d'hôtel qu'on va pouvoir se faire même au bout de la rue. J'y crois beaucoup à ça. Mmh. On l'a fait nous. La possibilité et on n'a pas besoin de partir loin, mais rien que de s'échapper cette parenthèse qu'on Mmh. va s'offrir. Sur cet hôtel, il y a des applis qui sont super maintenant et qui permettent Mmh. d'avoir des hôtels sympas à moins cher. Mais voilà, est-ce qu'on se dit que, bah, pour notre anniversaire, est-ce que c'est ça qu'on s'offre? Pour Noël, au lieu de s'offrir des choses qu'on a déjà et qui seront pas utiles, bah, est-ce qu'on s'offre des temps à 2? C'est une vraie réflexion à avoir, mais moi j'ai du mal à entendre ces excuses-là. Personne pour faire gagner nos enfants, on n'a pas le budget. Sur un temps donné, tu vois, sur quelques mois, oui, mais les trucs qui sont redondants comme ça, moi je dis en fait creusez et cherchez pourquoi ce temps à 2 vous ne vous donnez pas les moyens de le passer et il y a toujours du système D pour ça. On a même si on n'a pas les grands-parents à côté, si on n'a pas les oncles et les tantes, si on n'a pas les parrains marraines, est-ce qu'il y a pas une famille avec laquelle on peut dealer, des amis avec lesquels on se Mmh. sent bien et on sait que nos enfants seront bien, seront en confiance et on se dit bah ce week-end-là vous prenez nos enfants, et puis le week-end d'après, on prend les vôtres. Je sais que c'est des choses qui se font. Enfin, nous, c'est quelque chose qu'on a fait quand on habitait en Bretagne. On était un peu isolés sur la presqu'île de Crozon, pour ceux qui connaissent. On n'avait pas les parents à côté, et du coup, on tournait, voilà, dans les familles. Et il y a vraiment des choses qu'on peut imaginer. On peut être créatif pour avoir du temps à deux. Ça, j'en suis persuadée. Et je voulais revenir sur le point de donc tes 3 piliers là qui font mal au couple. Tu parlais de, bah, des enfants, mais aussi d'être égoïste. Ouais. Égoïste chacun pour soi. Mmh. Comment tu te situes? Toi, tu es maman de 4 enfants. Hem, bon maintenant ils sont un peu plus grands, mais tu vois, enfants, ils sont tellement demandants que parfois certaines mamans, et dont j'en fais partie, ont l'impression d'être un peu égoïstes, de dire: «Ben moi j'ai besoin de me ressourcer sans répondre ou sans assouvir les besoins de mon mari ou sans assouvir les besoins de mes enfants». Tu vois ce côté un peu égoïste, mais j'en ai besoin pour me retrouver. En Qu'est-ce que fait, tu en penses? c'est ce qui est essentiel dans ces cas-là, c'est quelle place Mmh. tu donnes à tes enfants. Est-ce que tu les mets au centre de tout? Et Ouais, dans ce cas-là, ouais, eh ben, bye bye à toi et bye bye ouais, à ton couple. Et puis de toute façon, tu vas juste trop galérer parce qu'un enfant qui est au centre de tout, ça sera un enfant dont bien heu, sûr. vous risquez qu'il soit, L'enfant roi et l'enfant cetera. roi, Ouais, l'enfant sûr, bien sûr. voilà. Mais après Parfois, chaque c'est un peu inconscient, tu vois? Mais ils sont là, quoi, ils sont demandants. ils Ouais, sont très bons les enfants pour ouais. nous prendre tout notre temps, toute notre énergie. L'enfant, il est constitué comme ça, donc on ne peut pas lui en vouloir. Mais ce dont l'enfant a besoin, c'est d'être mis à la bonne place. Tout à Un fait. enfant pour qui on sacrifie tout, de toute façon, il ne sera pas heureux parce que il va pâtir de notre mauvaise humeur, de notre fatigue et du fait que justement on n'a pas pris de temps pour nous. Donc on n'est pas bien nous-mêmes. Il va pâtir du fait que ses parents n'ont pas pris du temps ensemble, donc plus de tensions, plus de disputes et encore on s'arrête là, tu vois, mais ça peut être pire encore et Mmh. pâtira. Donc à quelle place, c'est une vraie réflexion à avoir. Est-ce que je mets mes enfants et comment je répartis mon temps? Par exemple, tu vois, c'est mercredi là où on Mmh. cherche à donner, à faire toutes les activités à nos enfants. Ouais. Et nous, on a même pu mettre on peut même pas mettre notre cours de tennis ou on va aller courir 3/4 d'heure, on n'y arrive même pas parce que non, en fait, c'est pas grave. Nos enfants, ils n'ont pas besoin de faire de la musique, de la danse, du foot, du rugby. Ils n'ont pas, tant pis s'ils ont qu'une seule ou 2 activités dans la semaine, dans le mois, c'est déjà très bien. Ce qui compte pour nos enfants, je le dis, je le redis parce que j'en suis persuadée, c'est un foyer dans lequel leur maman est sereine, leur papa est serein, le couple est serein et la famille est sereine. Et c'est pas grave s'ils n'ont pas, si on ont cette activité en moins, ce n'est pas
grave. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment rééquilibrer son planning pour que chacun ait du temps pour soi, parce que c'est important d'avoir de en tant que femme, en tant qu'homme, d'avoir son temps, c'est vraiment important. Et je sais que c'est des sujets dans un couple, le partage du temps pour les Oui, loisirs, ça aide. clairement. Et même le partage des tâches et le partage des finances. C'est 3 points que j'avais envie d'aborder avec toi. Absolument. C'est vraiment des on a déjà fait des épisodes dans le podcast où on a eu des, alors plus souvent des femmes parce que il faut le reconnaître, l'homme a peut-être une plus grande facilité à s'accorder du temps, notamment pour les loisirs, parce que l'homme va être plus passionné. Donc, par exemple, son activité sportive ou son loisir, pour lui, va nous paraître plus essentiel que pour nous les femmes, où on peut plus facilement s'accommoder d'activités qu'on ne fera pas régulièrement ou voilà, ça peut faire très stéréotype, mais je dis ça aussi par rapport à mon travail de tous les jours et Oui, factuellement, tu le vois quoi, oui. ouais, c'est un constat qu'on fait. Ce n'est pas une généralité, mais c'est quand même un constat qu'on fait. Donc voilà, là, enfin, je sais pas quand est-ce que passera l'épisode, mais j'imagine dans le moment de la Dans 3 semaines. rentrée. Oui. Très bien. Donc c'est vraiment l'occasion, la rentrée, de se dire comment est-ce qu'on s'organise cette année pour que chacun ait son temps pour soi, pour qu'on ait du temps en couple. Quel est le temps qu'on accorde aux enfants? Comment est-ce qu'on s'organise dans le quotidien pour effectivement l'organisation de la maison, donc la charge mentale. Qu'est-ce qu'on prend? Qui prend quoi en charge? C'est pas parce que l'année dernière on faisait comme ça et peut-être qu'on n'en avait pas parlé et que du coup on a fait de cette façon assez mécanique et peut-être assez naturelle et de se dire bah de toute façon les courses tu t'en es toujours occupé donc je me suis même pas posé la question de les faire. Les dîners c'est tout le temps toi qui les prépares donc je me suis pas posé la question. Emmener les enfants à l'école le matin, gna gna gna. Enfin, tu vois, tout ça. En fait, comment Oui. on peut remodeler les choses et comment est-ce qu'on peut dire à l'autre, ben moi, tu vois, cette tâche ménagère-là, elle me plaît pas du tout. J'en ai fait le tour. Elle ne m'excite plus. Je n'ai plus envie. Est-ce que je peux pas te passer le relais? Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, alors là encore, tu vois, généralité, mais globalement, sur le temps accordé aussi à son travail, à sa carrière professionnelle, ça va être plus important chez les hommes. Donc mais comment est-ce Ouais. qu'on peut leur faire prendre conscience que, eh ben, tu vas peut-être arriver un quart d'heure plus tard au travail, mais ça tu peux peut-être tu vois, essayer de t'en arranger avec, soit avec dans ta boîte si c'est ta Mmh. boîte, soit avec ton employeur, mais comment est-ce qu'on peut s'arranger pour, avoir un tout petit peu plus de souplesse ou faire en sorte que ce quart d'heure parce que tu vas déposer les enfants à l'école et ben, le soir, OK, en fait, tu arrives un quart d'heure plus tard, mais en fait, on s'est arrangé sur la journée, tu vois? Moi, c'est des conversations que j'ai vraiment avec, des Oui. amis qui sont chefs d'entreprise et qui sont un peu encore de la vieille école à se dire: «Bah, non, en fait, je peux pas partir avant, 19h30 parce que l'image que ça donne, est pas bonne et parce que cette réunion» mais je dis: «Mais arrêtez de caler vos réunions à 18h déjà Mmh. et l'image que toi tu vas donner, elle sera bonne de dire: "Bah, moi je pars à 18h30 parce que, j'ai une femme et des enfants qui m'attendent et je veux être présent et en fait, j'ai fait mon travail dans la journée donc et du coup, mes salariés, ben, on met en place des choses pour que ce soit, pareil. Enfin, je trouve que nous, on a vraiment un petit temps d'avance, en France, en tout cas, un petit temps de Oui. retard. Pas du Oui, tout tu d'avance, te un sens pas. temps de retard. Bah, en Belgique aussi, c'est un peu pareil. Bah, voilà. Parce que surtout qu'en plus les hommes quand ils deviennent pères, souvent ils sont promus, ils ont une promotion. C'est un peu inconscient, mais dans les entreprises, en tout cas selon les stats, Mmh. c'est que l'homme il va devenir il doit subvenir aux besoins de sa famille, là où la femme va plutôt pas être promue, mais rester à la même place, quitte un peu à diminuer 4/5 et cetera. Donc et donc oui, l'homme rapporte plus et donc il y a aussi ces conflits parfois dans des foyers en disant: «Eh moi je travaille plus, je rapporte plus, si je travaille moins, bah, je gagnerai moins». Enfin voilà, toutes ces donc par rapport aux finances aussi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'équité dans un couple? C'est cette question de gagner plus, Mmh. on a changé de rythme cette année avec Arnaud parce que il était donc dans l'armée, il s'est installé en libéral et clairement ses horaires sont plus les mêmes. Donc il ne part plus, mais en tout cas sur le quotidien, il rentre plus tard. Mmh mh. Et donc on a dû, tu vois, varier un peu la répartition des tâches. Il était très présent sur les devoirs des enfants, par exemple, ou le soir, tu vois, pour préparer à dîner. Le fait qu'il rentre plus tard, je peux pas l'attendre pour tout, bien évidemment. Et du coup, j'avais moins de temps pour travailler. Et c'est des choses que je ruminais un peu. Et en fait, Ouais. mais soit
sois aussi conscient que il travaille plus, mais qu'est-ce qui fait vraiment tourner le foyer aujourd'hui? C'est lui. Donc, dis-toi bien que tu peux pas lui demander ni de rentrer plus tôt, ni de râler, ni en plus quand il rentre un peu plus tard, il a tout à faire. Mais qui fait tourner, qui vraiment nous permet de nous faire des belles vacances, c'est lui. Et tu vois, en fait, c'est des choses que je dois me redire, que Mmh. je dois conscientiser aussi. Donc, il faut aussi être conscient de dans le foyer, celui qui passe plus de temps au travail, OK, c'est celui qui gagne le plus. Si on veut revoir le modèle, on se Ouais, dit que tu as possibilité de passer à 4/5, tu gagneras moins, mais tu seras plus présent et moi je peux plus travailler. Donc ça, nous, c'est quelque chose ouais. qu'on peut pas faire dans notre couple avec nos puisqu'on est tous les 2 pour le coup, libéraux. Mais tu vois, c'est des questions, il faut se poser pour en parler et je pense que septembre, c'est un très bon moment pour le faire et pour pouvoir, on a, tu vois, dans le livre, dans le carnet, à côté, tu vois, c'est le nôtre. Dans le carnet Vie en scène, qui a été Ouais. écrit par Albin Michel, par exemple, le quiz de septembre, c'est sur la rentrée, avec les bonnes questions à se poser pour, rééquilibrer et se dire les choses. Il faut bien se dire dans un couple et là, tu vois, glisser un conseil. L'autre ne peut pas deviner Ouais, c'est ça. ce que l'on pense, ce que l'on Mmh. ressent et nos besoins, parce que ça change tout le temps. Donc, il faut se redire régulièrement. Voilà, moi, en ce moment, j'ai besoin de ça. Moi, en ce moment, voilà ce qui m'effraie. Moi, en ce moment, voilà, ce qui m'apporte du bonheur. Il faut se le dire et se le redire. Et ces rendez-vous-là, justement, sont vraiment propices à ça parce que on nous tend, en fait, ces questions-là sont des perches qui nous sont tendues pour nous exprimer. Surtout, enfin, ça aide aussi notamment beaucoup les hommes qui ont peut-être un peu moins de facilité, qui ont été moins éduqués à ça, à dire ce qu'ils ressentaient, à dire, tu vois, quels étaient leurs besoins, leurs envies du moment. Donc ça, c'est, je pense, un des bienfaits des carnets Amour toujours et des livres, c'est vraiment ces questions-là qui leur permettent de s'exprimer. Donc c'est vraiment important dans un couple de se dire, l'autre ne peut pas deviner. Il a beau m'aimer de façon Mmh. très puissante, il n'est pas dans ma tête, il n'est pas dans mon esprit, il n'est pas dans mon corps. Donc par exemple, tu vois, un autre petit conseil, une femme, qui a ses règles, elle n'est pas, elle a une création d'hormones, elle n'est pas pareille. Elle est plus sensible, elle est moins patiente, elle va pleurer plus facilement. On se dit: «Bah, l'autre doit savoir qu'il y a j'ai eu mes règles à 28 jours, donc là, je suis dans cette période». Non, en fait, l'homme, il n'a pas avec carnet. Il y a des hommes très bien qui le font, bravo à eux, mais ils le font pas. Donc tu vois, quand on sent que ça arrive, dire: «Mon chéri, je crois que c'est demain, donc là, voilà, je suis» moi, je le dis même à mes enfants, hein, clairement, parce que je Mmh. suis tellement pas patiente la veille ou le jour même que je leur dis. Mais voilà, tu vois, des petites infos à donner, comme ça pour que l'autre Mmh. puisse, s'adapter, à ce qu'on vit, à qui on est et à ce qu'on ressent. Mmh. En effet. Et les carnets d'ailleurs, c'est vrai que en préparant l'interview, je regardais bien. Je trouve que c'est un super support en fait, même si, faut pas enfin, selon moi, c'est pas forcément toi tout noter et cetera. Chacun fait comme il veut, mais je trouve que c'est quand même un peu comme les cartes de tarot, c'est propice à ouvrir la discussion et à en parler. Donc pour revenir sur ton conseil de mois de septembre de rentrée, on ouvre un agenda, on prend nos 20 minutes, on ouvre un agenda, on prend l'apéro, je crois que c'est nécessaire. Minutes, hein. Là, pour ces 30 minutes, on prend une soirée entière, clairement. On prend une soirée entière. On se met bien, on s'est pas Ouais, c'est la ça. tête pour le C'est avec dîner. le mood aussi parce que Ah ouais, on s'est sorti une bonne bouteille, avec ouais, de l'alcool, mais tu vois, le bon moment, on se met une petite playlist ouais. cool, dans un cadre sympa et Mmh mh. on ne parle que de ça et on peut vraiment y passer une soirée entière, j'en suis certaine, mais et on calibre vraiment les semaines à venir, les activités de chacun, la répartition de la charge mentale, on se calibre notre prochain week-end à 2. OK, quand est-ce qu'on part? Oui, c'est important, On ouais. on le planifie, même si c'est pas en septembre, si ça sera peut-être qu'en novembre, parce qu'avant ça, et ben, on n'a pas moyen de faire garder les enfants, qu'on n'a pas tout à fait le budget et tout, on se le met déjà en tête, il est noté dans notre agenda, il y a rien qui viendra changer ça. On parle de nos vacances parce qu'on parle aussi de c'est agréable, donc quelles sont nos prochaines vacances en famille? Qu'est-ce qu'on veut faire et tout? C'est vraiment important. On va aussi bien sur, voilà, bah, sur les ce qui est un peu moins sympathique, à Mmh faire, mh. que ce qui va nous tenir aussi, dans ces premiers mois en se disant qu'est-ce qui nous attend de sympa à 2 et en famille, c'est vraiment important. Donc autant te dire que 20 minutes, ça ne va jamais suffire pour parler. Mmh. Mmh. Super conseil en tout cas. Mmh. Pour toi, selon toi, un couple, il doit toujours viser l'équilibre parfait ou on peut parfois accepter qu'il y a des moments de déséquilibre tout en sachant que c'est une phase? Dans ta question, tu as donné la réponse. Évidemment Ouais. qu'il y a des périodes de déséquilibre. Ce qui est important dans cette période-là, c'est de se parler et de se dire:
aujourd'hui, effectivement, j'en fais plus dans notre couple, mais je sais pourquoi. Et je sais que ça a un temps. Il y a un sens en fait à ce. J'ai même pas envie. Je trouve que déséquilibre, c'est un mot qui a plutôt une consonance négative. Mmh. Moi, j'aime bien plutôt l'image des, tu vois, un peu des vases communicants. Ouais. C'est que, il y en a un moment, il a toute l'énergie, il a le temps, il a vraiment la bonne vibe dans sa vie, donc son vase, il est plein. Alors que l'autre, justement, dans son corps, c'est plus compliqué peut-être, dans son esprit, dans la gestion de son temps. Eh bien, l'autre, il va venir verser, tu vois, toute l'énergie qu'il a dans son vase dans l'autre pour l'aider à vivre cette période. Donc, c'est une image, mais ça veut dire que peut-être c'est un moment où moi je suis bien, donc j'ai plus de patience pour m'occuper des enfants. C'est un moment où je suis bien dans mon corps, donc je peux peut-être sacrifier davantage 1 heure de mon sport dans la semaine parce que l'autre en a besoin aujourd'hui. Mmh. Tu vois, c'est de voir comment est-ce que moi cette énergie que j'ai, je vais la donner à l'autre pour que lui remonte et reprenne de l'énergie, enfin remette davantage d'énergie dans son vase pour redonner. J'aime beaucoup moi cette image Ouais. et ça aide aussi à vivre ces périodes où peut-être on sent que l'autre est moins présent pour nous, qu'il a moins d'énergie à nous donner, qu'il a moins de temps. Eh bien, je trouve que cette image de vase communicant, c'est très aidant en disant: aujourd'hui, c'est moi, en fait. L'énergie, ou en tout cas, aller peut-être que ce soit pas 50-50, mais 70 de l'énergie de la famille et du couple, aujourd'hui, c'est moi, parce que les conditions sont telles. Et je suis fière de ça et puis, je vais mettre cette énergie au service. Et puis, je sais très bien il y aura une autre période où ce sera l'inverse et que elle ou que lui sera là pour moi aussi. Donc évidemment, hein, il faut que ça s'équilibre sur la durée, hein, parce que si on vit 1 an, 2 ans, 3 ans en étant toujours celui ou celle qui donne cette énergie, ce n'est pas bon parce qu'on s'épuise et parce que l'autre évidemment est dans un mood où il profite et où il vit au fil de l'eau et donne pas suffisamment, tu vois, de sa personne. Mmh. Donc ce n'est pas bon. Il faut que ce soit sur des périodes données, hein, ce déséquilibre. Et puis il faut pas avoir peur de se dire, il y a ces moments-là aussi où on est en parfait équilibre. Et tant Mmh. mieux. Et c'est possible parce qu'on entend ça aussi beaucoup en disant les crises de couple sont vraiment, on peut pas passer à côté. Il peut pas y avoir de parfait équilibre. Il y a toujours forcément non, en fait, on peut avoir un bel équilibre dans son couple et dans sa vie parce que on l'a travaillé, parce qu'on y est attentif, parce que justement on se donne les moyens de ça et c'est possible et c'est quelque chose auquel moi je pense quelque chose auquel il faut tendre cet équilibre dans son couple. Mmh. Merci beaucoup, Sophie. Je mettrai tous les carnets, les livres, tout ça en barre de description, ton podcast évidemment, ton site internet pour te contacter directement. Parce que c'était vraiment passionnant. Merci pour ton temps et pour ton partage. Merci d'avoir écouté cet échange avec Swazik. J'espère qu'il t'a donné des clés pour nourrir ton couple au quotidien et trouver un nouvel équilibre à deux. Si tu veux prolonger la discussion, je t'invite à découvrir Amour Toujours. Et bonne nouvelle avec le code AUDACE10, AUDACE avec un O, ODACE et le chiffre 10. Tu bénéficies de moins 10% sur leur boutique en ligne, uniquement jusqu'à dimanche 14 septembre 2025. Et si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner à Audace, à partager le podcast autour de toi et à laisser un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui aide vraiment le podcast à grandir et à être découvert par d'autres.